C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et nous sommes au début d'une semaine importante puisque vous le savez probablement, ce jeudi sera commémoré très solennellement à Jérusalem le 75e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz, une commémoration qui se tiendra au mémorial du Yad Vashem en présence de plus de 45 chefs d'État, premiers ministres et têtes couronnées, dont Vladimir Poutine, Mike Pence, Emmanuel Macron, les rois d'Espagne, de Belgique et de Hollande et le prince Charles d'Angleterre pour ne citer que. Et c'est une raison suffisante pour mettre provisoirement ce matin de côté l'actualité politique et électorale en Israël pour commencer cette revue de la presse donc par des informations liées de près ou de loin à ces commémorations importantes. Ainsi, le Yediot Aharonot nous annonce le début d'un impressionnant train aérien de ses leaders et détaille le déploiement logistique tout à fait exceptionnel qui va se produire au cours des prochains jours, en particulier à Jérusalem, à savoir la réservation de plusieurs milliers de chambres d'hôtel, dont plusieurs dizaines de suites présidentielles dans les principaux hôtels de la capitale, et en particulier, bien évidemment, dans le célèbre King David, qui a été entièrement réquisitionné pour ces commémorations, des dizaines de limousines blindées qui ont dû être acheminées de l'étranger, des milliers de serveurs et agents de la sécurité avec des dispositifs de sécurité extrêmement complexes qui, par exemple, vont entraîner la fermeture à la circulation de tous les axes routiers autour de ces hôtels du centre-ville, le King David, le Waldorf Astoria, le David Citadel et le Inbal. Les deux principaux événements se produiront mercredi soir avec un dîner de gala à la présidence de l'État à Jérusalem qui réunira 250 invités triés sur le volet et jeudi après-midi au Yad Vashem au cours de cette commémoration prendront la parole les présidents de l'État Reuven Rivlin, Vladimir Poutine, Emmanuel Macron, Frank-Josef Steinmeier, le président allemand, ainsi que le premier ministre Netanyahou, le prince Charles et le président du Yad Vashem, rescapé de la Shoah, le Rav Israël Meir Lau. Voilà ce que l'on peut lire entre autres ce matin dans le Yediot Aharonot. Le Israël Hayom, lui, nous prépare également à ces commémorations, mais en mentionnant en première page le nombre de rescapés de la Shoah en Israël. Ils sont, affirme le journal, 192 000 aujourd'hui, 192 000 héros, précise le Israël Hayom, et qui note également que 39% d'entre eux ont plus de 85 ans, 19% ont plus de 90 ans, et qu'il y a parmi ces rescapés 839 centenaires. Durant l'année écoulée, 14 800 rescapés de la Shoah ont quitté ce monde. Autre donnée, au cours de l'année écoulée, l'Office national des droits des rescapés leur a versé plus de 5,5 milliards de shekels, et ce matin, le Israël Hayom nous livre également le témoignage émouvant d'Yitzhak Yacobi, l'un de ces rescapés qui est né en Hongrie il y a 90 ans, qui est arrivé à Auschwitz peu après la fête de Shavuot de 1944. Il a survécu et a fait la marche de la mort en janvier de Auschwitz vers Mauthausen, où il a été libéré par les Américains en mai 45. Il est monté en Israël en 1947 et a combattu dans les rangs de Tzahal durant la guerre d'indépendance, au cours de laquelle il a été blessé. Et ce, avant de fonder une famille. Pour moi, dit-il, la date de la libération d'Auschwitz, c'est le passage de la Shoah à la Tkouma, de la Shoah à la Renaissance. C'est un jour de victoire personnelle. Fin de citation. Voilà ce que l'on peut lire, entre autres, ce matin autour de ces commémorations des quotidiens israéliens qui promettent de nous fournir durant toute cette semaine de nombreuses informations autour de ces commémorations et bien entendu autour de l'histoire des rescapés du camp d'Auschwitz et de l'ensemble des rescapés de la Shoah. Mais le Maariv de ce matin nous fournit dans sa page d'ouverture une information intéressante qui mérite le détour. Lors de sa visite en Israël, le président de la République Emmanuel Macron pourrait rencontrer Benny Gantz, alors qu'a priori, cette rencontre n'était pas inscrite dans le programme initial du président. À l'origine, la visite du président Macron devait se focaliser sur le souvenir de la Shoah et la lutte contre l'antisémitisme, mais apparemment le président a changé d'avis. Il rencontrera à Ramallah mercredi Mahmoud Abbas et devrait donc s'entretenir également avec Benny Gantz au-delà de ses entretiens prévus d'emblée avec le président Rivlin et le premier ministre Binyamin Netanyahou. Les autres titres dans les principaux quotidiens israéliens, avec un retour vers l'incontournable crise politique et plus spécifiquement le dossier de l'immunité du Premier ministre. Le Israël Hayom affirme que le président de la Knesset, Yuli Edelstein, n'a pas l'intention de réunir cette semaine la Chambre en plénière afin qu'elle valide la décision de former une commission parlementaire, qui est une procédure incontournable pour que cette commission puisse lever l'immunité parlementaire de M. Netanyahou. Yuli Edelstein, qui a sous la pression du Premier ministre tenté de gagner du temps, pourrait justement utiliser
la visite des chefs d'État cette semaine en Israël pour gagner une semaine et reporter à la semaine prochaine la réunion de la plénière. Tout cela ne fait pas du tout plaisir au parti bleu-blanc qui est le fer de lance de cette campagne pour la levée de l'immunité parlementaire de Netanyahou. Bleu-blanc menace, on le sait, d'entamer une procédure de destitution du président de la Knesset si celui-ci continue à faire traîner les choses. Mais selon l'avis donné ces derniers jours par le conseiller juridique de la Knesset, il faudra 90 députés, une majorité de 90 députés sur les 120 pour le destituer, ce qui semble donc peu probable. À noter, les quotidiens et les sites d'information font remarquer qu'après la clôture du dépôt des listes électorales et selon les sondages qui se précisent, seules 8 formations politiques devraient être représentées dans la 23e Knesset, ce qui représenterait un record et qui est le résultat, vous le savez, des unions plus ou moins forcées à gauche comme à droite. Binyamin Netanyahou s'est dit optimiste quant à la libération prochaine de Nahama Issachar et le Israël Hayom remarque que Yafa, la mère de Nahama, est revenue ce week-end en Israël après avoir passé 2 mois en Russie afin d'être proche de sa fille et de pouvoir lui rendre visite le plus souvent possible. Il faut rappeler qu'il y a plusieurs semaines, Yafa Issachar avait promis de ne pas revenir de Russie sans sa fille, et l'on estime donc qu'il est possible que le président Poutine accorde sa grâce présidentielle à Nahama avant d'arriver cette semaine en Israël dans le cadre des commémorations de la libération d'Auschwitz. Il semble toutefois acquis que le maître du Kremlin ne ramènera pas la jeune Israélienne dans son avion. Et puis nous terminerons cette revue de la presse en vous donnant des nouvelles encourageantes de Moshe Greenblatt, cet Israélien de 22 ans qui a été poignardé hier près du caveau des patriarches à Hebron après avoir reçu plusieurs coups de couteau. Eh bien, le couteau de son agresseur, un Palestinien de 17 ans, s'est brisé. Le Palestinien s'est enfui avant d'être arrêté par les forces de Tzahal. Moshe Greenblatt a été hospitalisé et opéré, mais son état s'est amélioré, comme l'indiquent les sites d'information ce matin. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens. Passez une agréable journée.